Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Je vois que Nicolas et Antoine sont en train de taper. Oui, Oui, c'est tout bon. Bonjour à super. tous. Et tout le monde voit bien mon écran? Pas de problème de partage d'écran? Tout fonctionne. Ouais, c'est génial. Super. En tout cas, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire pour un format un peu différent par rapport au précédent. Nous avons souhaité faire une présentation plus courte au vu de la complexité du sujet et vous transmettre des informations sous format ludique avec des schémas et des dessins. On n'est pas des pros de la conception, mais vous retrouverez une belle base pédagogique pour vous initier à la holding. Sur ce webinaire, je suis accompagnée de Julie Delannoy, spécialisée dans l'accompagnement et la formation des dirigeants sur les montages juridiques et notamment sur la holding. Alors Julie, qu'est-ce que c'est qu'une holding? Alors, qu'est-ce qu'une holding? Donc, première question, et pas des moindres, c'est la première effectivement des questions auxquelles il faut répondre. La holding, ce n'est pas une forme juridique de société en tant que telle. Une holding, en fait, c'est un terme anglais pour dire société mère. C'est une société dont l'objectif, c'est de détenir les titres d'autres sociétés. C'est son but principal, ça peut être son seul objectif et son seul objet, comme on peut rajouter, en fonction des besoins du groupe, des services qui pourraient être proposés de la société mère à la société fille. Auquel cas, elle va évoluer un petit peu. On pourrait proposer effectivement une société mère qui facture des prestations de services à ses filles. Donc là, vous voyez, c'est tout à fait clair. On va avoir une première société, la société mère qui détient 3 filles. Et puis, on a un organigramme tout simple. Voilà. J'espère que voilà, ça vous parle. Voilà, donc par exemple, dans la holding, on mettrait l'assistante administrative qui travaillerait dans la holding, mais qui serait refacturée aussi à ses sociétés filles, ou alors on mettrait le marketing, le site internet dans la holding qui serait aussi refacturé aux sociétés filles. Alors après, Julie et Marie rachètent une société qui existe déjà. Alors, Julie et Marie, on a Julie en blonde, en châtain à gauche, avec un beau t-shirt, et Marie en blonde à droite, un peu moins blonde maintenant, mais un beau t-shirt aussi. Et donc, en fait, Julie et Marie ont décidé de racheter les titres de la société La Vie est Belle. Oui, donc en fait, la question, c'est comment est-ce qu'elles vont faire? Donc, on est bien sur un achat de titres, c'est-à-dire qu'elles rachètent l'ensemble de la société. Elles ne rachètent pas un fonds de commerce, elles ne rachètent pas une partie de la société, un actif de la société La Vie est Belle. Elles rachètent la société, les parts, et elles vont être toutes les deux actionnaires à 100% de la société La Vie est Belle. Donc, effectivement, comment font-elles, Marie? Voilà. Donc, en fait, Julie et Marie ont décidé, pour racheter la société La Vie est Belle, de créer une holding. Une holding qui s'appelle JM, donc j'aime, petit moyen mémotechting, J pour Julie, M pour Marie. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on va créer une société holding ensemble. On va d'abord créer une société holding et cette société holding va racheter les titres de la société La Vie est Belle. Premier objectif déjà, c'est que on ne va pas s'endetter personnellement, on ne va pas prendre le risque d'acheter personnellement les titres d'une société La Vie est Belle, parce qu'on va quand même créer d'un point de vue juridique une barrière entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Donc, comment on procède? Vous voyez, en fait, d'abord, on crée une société holding et classiquement, quand on crée une société, on apporte de l'argent perso. En général, on apporte de l'argent perso au capital de la société pour qu'elle ait un petit peu de fonds. Et puis, on va demander aussi à la banque de nous prêter de l'argent. Alors, pas nous personnellement, mais de prêter l'argent à la holding GEM. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté l'argent qu'on va avoir apporté et de l'autre côté l'argent que va nous prêter la banque pour racheter les titres de la société La Vie est Belle. Voilà. Alors, on a fait en rouge les flux de trésorerie et en vert les liens de détention. Les flèches vertes, c'est les liens de détention. Les flèches rouges, c'est les flux de trésorerie, les flux d'argent, en fait, dans la structure. Donc, en fait, après, on fait remonter des bénéfices, des dividendes dans la holding. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que ces dividendes, donc ces remontées de bénéfices, finalement, les dividendes, ça va être une décision des actionnaires de remonter les excédents de bénéfices directement au sein de la holding. On va profiter de ces remontées pour rembourser le prêt.
Donc, en fait, on va avoir finalement une opération où la holding GEM rachète les titres de la société La Vie est Belle et la société La Vie est Belle remonte les dividendes, donc les bénéfices, ces bénéfices excédentaires, hein, elle va en garder un petit peu, mais elle va remonter une partie de ses bénéfices à la holding pour lui permettre de rembourser son prêt. Voilà, et on appelle ça, donc c'est un mot anglais, il y a beaucoup de mots anglais finalement dans ce bien, ça s'appelle un LBO, Leverage Buyout. Donc c'est le LBO finalement, c'est le schéma que vous visualisez là actuellement qu'on est en train de vous montrer. Alors après aussi, quel est l'intérêt de créer une holding pour racheter la société et comment on rembourse le prêt? Alors en fait, effectivement, donc on se disait tout à l'heure, effectivement, quand on rachète des parts de société, il faut bien se dire que finalement, le remboursement du prêt, il va s'opérer par les bénéfices que sont capables de générer la société qu'on a rachetée. Donc finalement, que je rachète à titre perso ou qu'on rachète via une société, c'est bien la société La Vie est Belle qui, par les richesses qu'elle est capable de créer, va remonter de l'argent au sein des actionnaires pour rembourser le prêt. Donc, si j'achète à titre perso, déjà, je prends un risque d'un point de vue juridique, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est quand même, si jamais la société La Vie est Belle n'est pas capable à un moment donné de remonter le dividende pour rembourser le prêt, ça veut dire que personnellement, je vais engager peut-être mes biens perso pour continuer à rembourser ce fameux prêt. Donc ça, là, déjà, il y a un danger. Il faut bien faire la distinction entre le patrimoine perso et le patrimoine professionnel. Et ensuite, il y a quand même un intérêt fiscal, on va dire, un intérêt économique, un intérêt financier à faire remonter les dividendes plutôt au sein de la holding qu'à titre perso pour rembourser la dette. Pourquoi ? Parce que quand on a une société holding GEM qui détient majoritairement une société La Vie est Belle, on peut bénéficier du régime fiscal qui s'appelle le régime mère-fille et qui permet de ne pas fiscaliser à 100%, de bénéficier d'ailleurs d'une forte exonération de la fiscalité des dividendes qui sont remontés. Donc en fait, l'idée, c'est que quand je remonte 70 000 euros de dividendes au sein de la holding GEM, je peux quasiment utiliser 70 000 euros pour rembourser un prêt. Là, dans l'exemple, en fait, on s'est dit que pour racheter les titres de la société La Vie est Belle, holding GEM, donc par l'intermédiaire du coup de Marie et Julie, a souscrit une dette de 400 000 euros qu'elle va rembourser sur 7 ans. C'est la durée d'usage, en tout cas, ça va être la durée maximum pour ce type d'opération financière. On imagine que ça génère 60 000 euros de remboursement par an. Comme on disait, les remboursements, ils sont permis par les remontées des dividendes. Donc là, on s'est dit, la société La Vie est Belle, elle est capable de générer 100 000 euros de bénéfices sur une année, sur l'année. On va en remonter 70 000. Parmi ces 100 000, on va remonter 70 000 euros de dividendes. Et on voit qu'en fait, au titre du régime mère-fille, il y a seulement 3 500 euros qui feront partie du calcul de l'impôt. Donc finalement, on se dit que c'est bien intéressant quand même pour financer et pour investir de passer par une holding plutôt que de passer à titre perso. Oui, c'est ça. En fait, on a beaucoup plus de capacité à pouvoir injecter de l'argent pour financer un achat quand on passe par une holding que de prendre de l'argent à titre personnel sur lequel on a déjà payé impôt sur le revenu et charges sociales. Là, on utilise l'argent avant d'avoir payé l'impôt sur le revenu et les charges sociales. Donc, l'intérêt de la holding, là, c'est vraiment de pouvoir réutiliser, réinvestir les sommes à moindre coût. Alors, par contre, ces opérations qui peuvent paraître, assez, finalement, ça paraît assez simple, mais il faut vraiment absolument se faire accompagner sur l'aspect économique. On va vous parler de l'aspect juridique, on va vous parler de l'aspect fiscal, mais on oublie très souvent l'aspect économique. Et vous voyez bien que là, on doit correctement dimensionner et mesurer le prévisionnel de la société La Vie est Belle pour être certaine de pouvoir se payer tranquillement pendant la durée du prêt, rembourser la dette tranquillement, sans avoir de pression, sans avoir de stress. Voilà. Alors après, on a, Julie, elle a une très belle voiture hybride, et moi, par contre, je roule à vélo. Donc, en fait, comment faire pour équilibrer ces différences de vie? Alors, en fait, on est parti du postulat qu'on allait créer une seule holding, la holding GEM. Rien ne nous empêche de chacune créer finalement nos propres holdings, dont on détiendrait chacune 100% finalement, et elle-même, on ferait la répartition du coup en dessous de la société La Vie est Belle.
Du coup, ça va nous permettre effectivement d'avoir chacune une autonomie sur la prise de rémunération qu'on va prendre. Donc, effectivement, moi, j'ai une énorme voiture qui me coûte beaucoup tous les mois. Marie roule à vélo. Donc, moi, ça va être du coup une partie de ces frais, du coût de cette voiture sera directement pris en charge par ma holding, tandis que Marie n'aura pas ce coût-là. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans la société La Vie est Belle, on peut très bien se remonter des enveloppes équivalentes pour la prestation de services et puis des mandats, mais les utiliser chacune en fonction de nos besoins et de nos envies. On peut privilégier la rémunération quand l'autre va plutôt privilégier les dividendes, ou bien on va privilégier comme moi les frais quand Marie peut-être mettra l'accent sur la retraite et la prévoyance. Donc effectivement, ça va nous permettre d'évacuer un sujet qui peut en devenir un quand on n'a pas forcément prévu les choses en amont. Le tout dans ce type de montage, c'est vraiment de se poser la question des besoins et des envies de chacun et d'anticiper tout ça pour aplanir et préparer l'avenir. Oui, c'est ça. C'est un moyen, pour nous, la holding devient quand même un moyen de management et d'arbitrage aussi entre associés. Donc, évidemment, il faut absolument faire un pacte d'associés. Et voilà, les avocats qui sont excellents sur ces sujets. Mais la structuration juridique permet aussi d'éviter les conflits ou de prévenir de conflits futurs. Tout à fait. Alors, ensuite... j'ai un ami en fait qui a besoin de fonds pour sa start-up d'enfer. Est-ce que je peux investir dedans sans que ça embête Julie? Eh bien, en fait, effectivement, le fait d'avoir des holdings individuels, ça va aussi permettre à chacune d'entre nous d'être autonome dans les projets sur lesquels on voudrait réinvestir, mais personnellement. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Rien n'empêche d'investir dans une SCI, même familiale, patrimoniale purement. Tandis que Marie, qui va avoir envie d'entreprendre, ou peut-être qui a un projet qui lui tient à cœur avec un ami qui ouvre une start-up, elle a un petit peu d'argent dans sa holding et elle a envie d'investir cet argent-là, plutôt que d'investir à titre perso, rien ne m'en empêche effectivement d'utiliser directement les fonds qui sont disponibles dans la holding pour les réemployer dans la start-up d'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est aussi libre de réutiliser et de mener des projets perso. Alors attention, comme le disait Marie, c'est hyper important quand on en est là et qu'on a deux holdings, mais aussi quand on a une seule holding commune, de penser au pacte d'associés. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des projets perso, on peut avoir des projets communs. Il faut quand même que ça respecte un petit peu finalement les préoccupations de chacun. Et puis, il ne faudrait pas non plus se faire concurrence ou se tirer dans les pattes quand un mène un projet et l'autre mène un projet qui pourrait être parallèle ou qui pourrait avoir des ressemblances avec le premier. Donc, d'où l'importance, effectivement, de bien se faire accompagner pour que on puisse à la fois mener des projets pro, des projets perso, des projets communs et des projets individuels, tout en préservant un petit peu le groupe et la vie du groupe. Et puis après, on devient aussi responsable des investissements qu'on fait. En fait, on ne peut pas non plus fragiliser nos holdings et fragiliser aussi les structures où il y a des salariés, mettre en péril des activités où il y a des salariés. Donc, toujours pareil, l'aspect économique qui est très souvent négligé. On retrouve parfois des clients qui viennent nous voir avec déjà le montage fait et sans aspect économique travaillé. On se retrouve parfois en difficulté. Donc, c'est très important de travailler en amont l'aspect économique et l'aspect management. Donc là, par exemple, l'investissement que je vais mettre dans la start-up d'enfer va me coûter beaucoup moins cher. En tout cas, je pourrais beaucoup plus investir que si je prenais de l'argent sur mon compte personnel pour directement le mettre dans la start-up d'enfer. Mais qui va me rapporter. Alors, si on a chacune notre holding et on veut ouvrir une deuxième boutique, est-ce que c'est gênant? Non, c'est pas gênant, c'est même possible et c'est même intéressant, effectivement. Il faut bien comprendre que, du coup, la création d'une holding, elle est souvent motivée par le développement d'entreprise et dans l'idée, justement, de développer d'autres affaires. Donc, en fait, on avait déjà La Vie est Belle, on va créer La Vie est Top, qui peut être, finalement, la société La Vie est Belle dupliquée dans une autre ville ou une activité complémentaire à la société La Vie est Belle. L'idée, effectivement, c'est d'avoir des participations croisées. L'avantage... quand on a des holdings individuels, c'est que finalement, si on avait une seule holding, on prendrait directement 100%. On ne pourrait pas redéfinir finalement l'engagement de l'une ou de l'autre dans un projet. Peut-être que dans la SCI, moi je vais être associée à 60% quand Marie sera associée à 40%, parce qu'elle n'a pas forcément envie d'investir tout le cash disponible dans la holding dont elle dispose dans la holding sur de l'immobilier.
À l'inverse, elle sera très impliquée dans le développement d'autres filiales et on aura du coup la possibilité d'avoir à la fois des participations croisées, mais pas forcément toujours égales entre elles. Et donc là, c'est effectivement un avantage aussi. On mène des projets en parallèle, communs, mais pas forcément toujours à un pied d'égalité. C'est ça, et puis ça permet aussi que tout le monde soit intéressé dans toutes les structures, de faire des liens de participation dans toutes les structures. Ça permet d'avoir un intérêt dans chacune d'elles. Oui, donc de garder aussi une cohérence, parce que c'est vrai que bon, il y a des fois où on pourrait imaginer que l'une ou l'autre soit impliquée finalement dans une affaire, mais sans lien de participation. Là, il y a quand même une cohérence de groupe à créer et c'est très important du coup de pouvoir avoir ces participations croisées là, image de marque et puis cohérence stratégique. Oui. Et puis après, puis aussi une cohérence relationnelle. Enfin, on a envie aussi que l'une et l'autre soient contentes du patrimoine et puis de la répartition des liens capitalistiques entre les structures. C'est important. Alors après, on a aussi le cas, et ça c'est un cas qu'on a très très fréquemment, c'est que Marie et Julie ont déjà créé une société. C'est-à-dire qu'elles détiennent déjà, à titre personnel, une société. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un montage holding ? Alors, effectivement, tout dépend. Il peut y en avoir un ou pas. Alors là, effectivement, on a l'exemple de Julie et Marie qui ont déjà créé la société La Vie est cool il y a quelques années, il y a 3-4 ans. La Vie est cool, ça va, ça se passe très bien. Elles ont des salariés qui sont impliqués. Elles ont créé de rien. Et puis, finalement, c'est une société maintenant qui tourne bien. Et puis, pourquoi pas, elles envisagent le développement de ces sociétés-là. Donc, effectivement, c'est possible et ça peut avoir un intérêt. Toujours la même démarche. L'idée, c'est quand même que je crée une holding quand j'ai une vision quand même plutôt long terme d'un développement de mon entreprise, d'un développement de mon groupe. J'ai quand même l'idée de développer ou de transmettre. Enfin voilà, j'ai quand même anticipé des développements et des modifications dans la stratégie ou dans la répartition du capital. Comment ça va se passer ? Donc, je détiens et Marie détient directement 50% des titres de La Vie est cool. Alors du coup, plusieurs possibilités. On va apporter et ou céder les titres qu'on détient personnellement dans une nouvelle société qui va devenir notre holding personnel. Donc en fait, plutôt que d'apporter de l'argent en capital d'une société, je vais apporter les titres que je détiens. En contrepartie, je vais détenir du coup des titres de société holding. Cette société holding du coup détiendra elle-même les sociétés que je détenais auparavant en propre dans la société La Vie est cool. Donc ça nous a permis finalement de créer une strate supplémentaire. Alors ça a l'air très simple comme ça, mais donc, effectivement, avec des dessins, c'est pour faciliter la compréhension, mais effectivement, c'est pas aussi simple et aussi rapide que ça, mais l'idée est là, c'est-à-dire que je peux apporter ou céder les titres que je détenais auparavant en propre au sein d'une nouvelle société qui deviendra la société holding, la société intermédiaire qui va venir s'interposer entre les associés personnes physiques et la société La Vie est cool. Puis en plus, ça permet quand même, moi, Marie, de récupérer de l'argent avant mes 60 ans ou 70 ans. Et à mes 60 ans, je vais les transmettre à mes enfants plutôt que d'en profiter. Donc là, comme ça, je vais pouvoir en profiter, bien profiter de la vie. Et puis surtout avec une fiscalité qui peut être intéressante, puisqu'il y a des abattements quand on détient depuis un bout de temps une société directement en personne physique, on peut avoir des abattements. Donc ça peut avoir du sens. Complètement. Là, en fait, on était parti de l'idée où j'apportais les titres. Rien ne m'empêche d'en céder une partie ou tout d'ailleurs. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, Marie, tu vas faire peut-être le choix de vendre plutôt que d'acheter, plutôt que d'apporter les titres. Tu vas les vendre à la société holding que tu détiendras à 100%, que tu contrôleras. Et donc, quand tu vas vendre les titres de société, ça veut bien dire qu'il va y avoir un flux d'argent. C'est-à-dire que la holding va te racheter tes titres. Et pour te racheter tes titres, bien souvent, ça se passe comment ? On fait un prêt à la banque et on revient un petit peu dans le schéma précédent où effectivement les remontées de dividendes de la société La Vie est cool vont permettre de rembourser au fur et à mesure le prêt qu'aura contracté Marie dans sa holding. Et puis ça veut dire aussi que effectivement, tous les ans, il va y avoir une remontée de dividendes, donc 50% pour la holding de Marie, 50% pour la holding de Julie. Peut-être que l'une l'utilisera pour rembourser le prêt, tout ou partie, peut-être que l'autre l'utilisera pour mener directement d'autres projets ou monter sa rémunération. Enfin, voilà, donc du coup, il y a plein de projets possibles et il y a plein de montages différents qui sont possibles. C'est vrai qu'avec Julie, on a un peu la même philosophie. On pense que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. On a des salariés vraiment super et on veut les fidéliser.
comment peut-on faire pour avancer avec eux? Alors effectivement, c'est une idée qu'on a, enfin, c'est un schéma qu'on voit souvent, et notamment quand on parle de création de holding personnel, et là on se dit, bah, tiens, j'ai identifié quand même un salarié, ça fait des années qu'il se donne, et puis en même temps il a du talent, j'ai peur peut-être qu'il parte à un moment donné, j'ai vraiment envie de le récompenser pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais aussi pour l'engagement qu'il va prendre dans les années futures. Donc là, en fait, le fait de créer une autre holding dans laquelle on va loger ces acteurs clés de la société, ça va être des salariés qu'on va vraiment vouloir fidéliser dans le temps et qu'on va vouloir du coup intéresser au capital. Donc le fait de créer une holding qu'on va appeler Manager Company, l'abréviation donne Manco, dans laquelle effectivement seront associés ces fameux managers clés, ça va permettre de fidéliser ces associés, de leur donner une ampleur supplémentaire, et puis leur permettre aussi de bénéficier au fur et à mesure des remontées de dividendes fameuses dont on a parlé tout à l'heure, et d'avoir une autre forme de rémunération, du coup une forme de rémunération complémentaire. Donc c'est une possibilité, ça n'est pas la seule évidemment, vous pouvez mettre en place tout un tas de processus et de produits d'ailleurs financiers qui peuvent permettre, et même des augmentations, des avantages en nature, enfin tout un tas de choses qui va permettre de fidéliser des salariés, mais effectivement de créer une Manco en cédant une partie des parts que vous détenez à cette fameuse Manco, ça va vous permettre aussi de fidéliser une catégorie de managers clés. C'est ça, donc si vous ouvrez plusieurs boutiques, à un moment donné, vous ne pourrez pas être tout le temps dans toutes les boutiques, et vous avez forcément des personnes qui vous ont aidé à grandir. En fait, s'ils ne sont pas intéressés au capital, tôt ou tard, ils partiront. Si ce sont des bons, ils partiront. Donc voilà, donc l'intérêt aussi, et puis ça a du sens, ça a énormément de sens aussi de pouvoir qui vous accompagnent dans le projet et qui vous aident aussi à grandir. C'est vertueux. Que se passe-t-il en cas de cession de titres de la filiale? Alors, en dessin, c'est plus facile aussi. Effectivement, les dessins, c'est plus simple. Donc là, on parle bien d'une des deux holdings ou les deux holdings qui vont céder les titres qu'elles détenaient. On ne parle pas de Marie et Julie, on parle bien des titres détenus via les sociétés holding. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a aussi des avantages fiscaux quand on est une société holding qui détient des titres. Donc, Marie en a parlé tout à l'heure, il y a aussi des abattements qui vont permettre aux personnes physiques qui détiennent des titres de profiter d'une fiscalité avantageuse. Mais il faut savoir aussi qu'une holding qui vend des titres qu'elle détient depuis plus de 2 ans aura une exonération de la plus-value qu'elle va réaliser sur la vente de ces titres très intéressante, puisque c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents. Hein. On atteint 88% actuellement. Enfin voilà. Donc, on ne va pas s'engager forcément sur des chiffres, mais c'est quand même très intéressant. Et l'idée, effectivement, c'est de se dire, bon, voilà, on est toujours dans la même logique, finalement. La holding, elle va être assez faiblement fiscalisée sur les ventes de titres, les cessions de titres, si tant est qu'elle les conserve un certain nombre d'années. L'idée étant que ce ne soit pas Julie ou Marie qui les détiennent, qui les sortent à leur propre compte, mais qui est bien un réinvestissement. Donc, en fait, l'idée, ça va être d'investir et de réinvestir dans une holding. Ça ne va pas forcément être de sortir l'argent immédiatement ou à titre personnel. Ouais, voilà. Donc moi, j'avais des parts dans la société La Vie est Belle, et puis en fait, voilà, j'ai plus envie. Et puis, Julie, elle avait le souhait aussi voilà, elle est beaucoup plus intéressée dans La Vie est Belle et moi non. Donc, voilà, donc je sors de La Vie est Belle, je revends mes parts, j'ai de l'argent qui arrive dans la holding de cette vente, et je la remets dans la chocolaterie Je Kiffe, parce que je kiffe le chocolat. Donc je la réinjecte dans la chocolaterie Je Kiffe, et avec une imposition extrêmement faible, puisque je réinvestis. Donc, en fait, c'est toujours l'objectif des structures qui sont à l'impôt sur les sociétés et des holdings. L'objectif, c'est de pouvoir réinvestir, se développer à moindre coût. Réinvestir dans l'immobilier, réinvestir dans les startups, réinvestir dans d'autres sociétés, se diversifier et toujours à moindre coût. Alors après, une petite checklist qui est quand même très importante. Alors, la petite checklist de ce qu'il faut savoir quand même avant, pendant et après qu'on ait entrepris ce genre de structuration juridique. Déjà, vous aurez bien compris, il faut anticiper ces opérations. L'idée, c'est quand même de remettre les choses et les ambitions du groupe qu'on veut créer, se poser des priorités et du coup, bien anticiper les opérations. Ce n'est pas une opération qu'on va faire 15 fois dans la vie d'une entreprise. Donc, l'idée, c'est quand même de bien préparer les choses pour les projets futurs.
Ouais, donc après, restez bien prudent dans les financements à effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rachète une société finalement à soi-même, on le fait pas dans des périodes à tendance baissière. Donc on le fait quand ça va bien et on essaye de s'assurer qu'on va sécuriser votre patrimoine personnel et puis la vie que vous avez au quotidien. Hein. Donc le tout, c'est de pouvoir continuer à profiter de la vie correctement. Donc voilà, donc on va endetter la holding, mais de manière très mesurée. C'est pour ça que parfois il peut y avoir un arbitrage entre apport et levée de fonds en fait, enfin, et se tourner vers les banques. Donc après, il faut rester extrêmement prudent. Donc c'est pour ça que l'approche économique est juste déterminante et fondamentale avant même l'approche juridique et fiscale. Donc après, donc c'est pour ça que je disais bien se faire accompagner, conseil, expert comptable, avocat, notaire, si besoin, transmission. Mais je veux dire, faire un LBO, un OBO comme on a vu, donc le montage avec une holding comme on l'a vu, sans un prévisionnel, c'est qu'on aime bien jouer au poker. Je crois. Voilà, sans un prévisionnel, il y a plein en fait, d'aspects. Hein. Il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect fiscal, il y a l'aspect économique. Et du coup, bon, voilà, on ne peut pas être forcément au clair partout, donc il faut absolument se faire accompagner sur chacun de ces aspects-là. Donc l'intérêt fiscal, il faudra le mesurer, hein, en fait, et c'est avec vos conseils privilégiés, donc conseils experts comptables, avocats, que vous allez pouvoir mesurer un petit peu tout ça. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est parti. Le pacte d'associés, les conventions, tout ça, ce sont des éléments que vous allez voir avec votre avocat. Donc, ce sont des opérations qui prennent du temps, mais en même temps qui sont structurantes pour l'avenir de votre groupe et de votre société. Oui, et puis après, il y a aussi, c'est pas l'objectif de ce webinaire, c'est pas de promouvoir la holding à tout prix, hein, c'est aussi de se dire, parfois, notre conseil, ça a été d'acheter en direct et pas par une holding, parce qu'en fait, en direct et au vu de vous, votre vie, vos intérêts, vos objectifs, l'achat en direct était moins cher, moins onéreuse au niveau fiscal, et donc voilà, donc ça peut aussi avoir du sens. Hein. Ou d'attendre aussi, ça peut être une stratégie d'attendre, parce qu'effectivement, quand on crée un groupe de rien et ex nihilo, de partir déjà sur une structuration en ligne, c'est pas forcément le cas de figure le plus évident pour tout le monde. Donc, il faut déjà qu'il y ait un projet avec des développements, etc., etc. Donc, autant dire que, autant pour la création d'une société, on peut assez rapidement sur Internet trouver des cas de figure, faire des statuts tout seul. Autant ne pas du tout être accompagné dans ce genre de montage juridique, c'est quand même un petit peu dangereux. Par contre, c'est vrai que ça permet quand même de faire de belles choses, des choses très sympas. Et après, on a des dirigeants qui gardent leur holding après quand ils sont à la retraite et qui sortent le cash au fur et à mesure, qui sont contents de ces options-là. Donc, en fait, on pense aussi quand on fait montage holding, on pense, voilà, on a 35-40 ans, mais on pense à la retraite aussi, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc en tout cas, bon, on vous remercie beaucoup pour d'avoir participé à ce webinaire, toujours aussi nombreux. Donc on a Julie nous accompagnait sur ce webinaire. Elle a énormément de recul sur les OBO et les LBO puisqu'en fait elle en a fait pas mal l'année passée. Donc en fait je pense que vous avez eu pas mal de questions. On va se permettre d'y répondre en message privé puisque ce sont généralement c'est du cas par cas. Donc on se permettra de vous répondre directement en message privé à l'ensemble de vos questions. Et puis voilà, puis on espère que ça vous a plu, que Julie et Marie vous remercient d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, de belles terrasses, pas trop de coups de soleil, et puis à très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci de bien vouloir nous faire vos questions directement sur. Je vois qu'il y a des questions, mais n'hésitez pas à nous les faire directement sur nos mails personnels, puisque